Alors, Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Là, aujourd'hui, on va continuer le Sha'ar Gilgul. Sha'ar Gilgul de Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Et là, le sujet qu'aujourd'hui le Rav il veut développer, il te dit c'est le sujet du Gilgul, Yiboum et Ibour. Ça veut dire, le Gilgul, on a dit qu'il vient à la naissance. C'est-à-dire qu'un enfant, il est né, donc si c'est un Gilgul, ça vient à la naissance, et ça reste pendant toute la vie de cette personne-là qui est née. Ensuite, tu as le Yiboum. Bon, ça c'est vraiment quand il fait la mitzvah. La mitzvah quand Chas v'Shalom, quelqu'un va décéder sans enfant. Donc son frère aura la mitzvah d'amener une descendance avec la femme du défunt. Sinon, Khalitsa. Et donc le Yiboum, c'est s'il fait le Yiboum, la mitzvah du Yiboum. Donc il va parler d'un Neshama qui va venir pendant la mitzvah du Yiboum. Et ça va être la Neshama du défunt qui revient. Et ensuite le Ibour. Le Ibour, c'est en fait des étincelles ou des Neshamot qui viennent pendant la vie de l'homme. Ou pour l'aider. Ou des fois cette Neshama, il lui manque une partie de la mitzvah que par exemple que cet homme-là est en train de faire. Par exemple, comme on est obligé de faire 3 parties dans la mitzvah, Dibour, Machshava ou Ma'aseh, la parole, l'action et la pensée. Alors, des fois, peut-être, cette Neshama, elle avait fait cette mitzvah en parole et en action. Peut-être qu'il lui manque la pensée. Et maintenant, cette personne-là qui est en train de faire la mitzvah, elle a la pensée. Donc, il vient en Ibour, ça s'appelle en Ibour, pour profiter du complément de la mitzvah qui lui manque. Ou bien tout simplement pour l'aider. Pour aider cette personne qui est en train de faire la mitzvah parce qu'il est habitué à faire des mitzvot que ce Shoresh Neshama, que cette racine de Neshama, elle avait l'habitude de faire dans son Gilgul précédent. Donc c'est pour ça qu'ils vont s'associer, ils vont s'unir. Ça s'appelle le Ibour. Dans le Ibour, il vient, il part. Il peut rester autant de temps qu'il faut, il peut rester beaucoup longtemps, il peut rester pas longtemps. Ça dépend de beaucoup d'éléments. Alors c'est ce qu'il veut maintenant approfondir. Et alors on commence. Donc dans le titre ça s'appelle Vera'iti l'arhiv yoter bidrush ze shel Gilgul ve'ayibum ve'aibur. Et là il nous dit Ine bechinat ha'ibur i b'chaim kanal. Donc comme je l'ai mentionné, le ibur c'est pendant que l'homme y vit. C'est-à-dire, il n'a pas eu à la naissance. Il a selon des circonstances atténuantes par rapport à une mitzvah qu'il va faire, etc. רצה לומר כי לפעמים יזדמן ליד האדם איזו מצווה ויעשנה כתקנה ואז יזדמן לו נפש אחד מן איזה צדיק קדמון שעשה אותה המצווה עצמה כתקנה. Voilà, il donne un exemple. Un exemple, c'est que par exemple va se présenter à toi une mitzvah que tu vas faire, on va dire à tous les niveaux. Que ce soit dans la parole, dans l'action, dans la pensée, ça s'appelle ketikna. Ketikna, ça veut dire mouchlam, complète, entière, voilà. Alors, si tu vas faire cette mitzvah entière, et peut-être qu'il y a eu un tzaddik qui avait l'habitude de faire la même mitzvah aussi complète, comme tu l'as faite aujourd'hui par exemple, et là maintenant, ce tzaddik va venir s'associer à la personne qui a fait la même mitzvah. Vekevan sheniddamu yachad beinyan mitzvazo. Ça veut dire que le point commun qui va les unir, c'est la mitzvah commune. C'est la mitzvah que lui il a faite maintenant, que l'autre il avait l'habitude de faire aussi. Yit'aberbo nefesh tzaddik hahu. Et donc va venir s'unir à lui le nefesh du tzaddik qui avait l'habitude de faire la même mitzvah. Velo od, et pas que ça. Et la shegam evjar jebiyot gam tzaddik hahu. Nimtsa imo bizmano bechayav. C'est-à-dire que maintenant, c'est que si maintenant ce tzaddik se trouve avec lui pendant qu'il vit, tit aberbo nafsho lesiba haniskar, donc il aura le nefesh de ce tzaddik avec lui, donc c'est automatique que son niveau change d'office. Tout de suite il va changer. C'est pour ça que des fois il y a des choses que l'homme il comprend pas comment il arrive à faire. C'est pas ses forces naturelles à lui. Oui, parce qu'il a de l'aide du ciel, parce qu'il a dû faire une mitzvah qu'un tzaddik avait l'habitude de faire. Donc le nefesh de ce tzaddik vient s'associer à lui. Ki kasher ha'ish hazeh ya'aseh ezo mitzvah.
או מצוות המתייחסות, או מצוות המתייחסות אל הצדיק ההוא, כי גם הוא עשאם כמוהו כתקנם, comme on a dit. Il est en train de faire une mitzvah, ou bien la mitzvah que ce tzaddik, où il avait l'habitude de faire dans son Gilgul précédent. אז תתעבר בו נפש הצדיק ההוא, אם היות שניהם בחיים, וזהו סוד פסוק ותדבק Nefesh David Bionatan, très gros chidouche, même si les deux ils sont dans la même génération et les deux ils sont vivants, comme le pasuk qui dit, Jonathan y vivait et David aussi, et c'est écrit que Jonathan on parle du fils de Shaoul et David Ameler, et le pasuk qui dit Vatidabek nafsho nefesh David Bionatan, voilà le nefesh de David. Tidabek, c'est Davouk. Davouk, c'est le mot d'évêque, c'est collé. C'est-à-dire que ils se sont unis en leur vivant. Nefesh David Bionatan, ils étaient les deux vivants. Et le Nefesh de David, c'est ça qui s'appelle Nitabra, c'est du mot Ibour. Donc voilà le hibour qui s'est fait même quand deux Neshamot, ils sont vivants dans la même génération. Et quand par exemple c'est raconté pour Or HaChaim HaKadosh avec le Baal Shem Tov, qu'en fait ils se sont physiquement ils se sont jamais rencontrés, mais dans les Neshamot, ils étaient connectés, tout le temps connectés dans les Neshamot. Donc voilà un exemple de hibour. Ve'omna bechinat gilgul, c'est dans un hibour, c'est-à-dire que ça vient pendant que l'homme est vivant. Maintenant on va passer au Gilgul. Ve'omna bechinat gilgul tzarich l'archiv me'at be'inyan. Il te dit écoute, le Gilgul, je suis obligé un peu de m'étaler un petit peu sur le sujet pour bien expliquer. Et là il te dit Velachen natril inyana me adam arishon lesheyuvnu advarim benakel. Bon, viens, on va commencer maintenant de la première personne qui est né dans ce monde, comme le Midrash dit, comme le Chachamim disent, et la Gemara ramène aussi, Yetzir Kapav chez la Kadosh Baruch Hu, c'est Kaviachol, là, on va dire c'est en fait c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a formé son corps, etc. Donc il a été formé, il a été créé par les mains. Yetzir Kapav, c'est la création des mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas mieux de commencer par le premier qui est né dans ce monde. Et donc il dit comme ça, Da, ki kasher chata Adam arishon nifgemu kol hanitzotzot shel nafsho v'shel rucho v'shel nishmato. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Alors Adam arishon il est né, il comprenait en lui toutes les neshamot de Am Israël, tous, et voilà qu'il a fauté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fautant? Donc, je veux dire, son nefesh, son ruach et sa neshama, parce que c'est les trois niveaux qu'on a dit à chaque fois que dans le Gilgul, comme on va le voir, il va le répéter, il va le réexpliquer après, que les trois niveaux qu'il faut réparer dans ce monde, c'est le nefesh, ruach, neshama. Donc, les trois niveaux de Adam Arishon, qui comprenaient toutes les neshamot de Am Israël, ont été endommagés dans la faute. Donc quand il a fauté Adam Arishon, donc c'est quoi le dommage? Que les nitzotzot, que les étincelles de sainteté, de son nefesh, de son ruach et de sa neshama ont été endommagés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi endommagé? Et là il nous dit le Rav, ve'ainyanhu. Bema shenoda ki kemo shegufo shel Adam kalul min kama nitzotzot beramah evarim veshasa gidim. Maintenant, à quoi ça ressemble? Il te dit le corps de l'homme. Le corps de l'homme, il comprend plusieurs étincelles de sainteté dans ses 248 membres et dans ses 365 gidim. Gidim, et on a l'habitude de traduire tendons. En fait, les gidim, c'est là où le sang il va circuler dans le corps. Donc il y en a 365. On peut dire des vaisseaux qui font passer le sang. Et il te dit, il y a beaucoup d'étincelles de sainteté dans les 248 membres et les 365 vaisseaux. Et là, il te dit, Ken adava ben nafsho shel adam ki gam klula mirmach evarim veshasa gidim. De la même manière que tu vois ça dans le corps, il y a ça dans le nefesh, il y a ça dans le ruach et il y a aussi ça dans la neshama.
ויש כמה ניצוצות בראשו, וכן בעיניו, וכן בכל איבר ואיבר, מן הנפש ההוא, וכמו שורשו כמו שדרשו, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même chose il y aura dans des étincelles de sainteté, par exemple, dans sa tête, dans le membre et dans ses yeux. Et dans chaque membre, il y aura des étincelles de sainteté. Ok, comme on parle de Adam Arishon, évidemment. C'est pour ça que, par exemple, il va dire que Rabbi Akiva, son shoresh, c'est l'épaule gauche de Adam Arishon. Je donne un exemple. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, dans toutes ses évarim, dans tous ses membres, il avait des nitzotzot. Et il dit comme il dit le Midrash. Le Midrash, il amène une dracha dans Midrash Tantruma. Et aussi le Midrash Rabbah dans la paracha de Kitissa. Sur le Pasouk. Le Pasouk, qu'est-ce qu'il dit le Pasouk? Le Pasouk dans Iyov, il dit Efo haïta beyosdi aretz. Ça c'est quand Iyov il a reçu les Isurim, etc. Et que Kaviachol, on va dire Kaviachol à son niveau, s'appelle qu'il a commencé à se plaindre. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Où tu étais quand j'ai créé le monde? Tu veux maintenant venir après tellement d'années, quand le monde est déjà créé, il est en train de se dérouler comme il se déroule, et là tu as des arguments, où tu étais quand j'ai créé le monde? C'est ça en fait qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Efo haïta, où tu étais, beyosdi ares. Tu as envie de te plaindre, mais pour te plaindre, il faut être présent à la création du monde, avoir tous les calculs du début à la fin de la création, ça veut dire avoir tous les données de année 0, de la première année jusqu'à l'année 6000. Si tu as toutes les données claires, je te laisse te plaindre. Évidemment que dès que tu auras toute la vérité, tu ne pourras plus te plaindre. Et peut-être que je vais ramener une vraie histoire qui s'est passée avec le Ramban pour qu'on comprenne ce que je vais dire, parce que c'est très très important. C'est vraiment besoin d'avoir cette notion. Parce que dans ce monde, on a des questions, on a des étonnements, on a des incompréhensions. Donc ça peut bloquer l'homme. Et là, rien que pour dire qu'en fait, que toutes ces incompréhensions, et ces questions, etc., et ces exclamations, en fait, ils sont pour une seule raison. Une seule raison, c'est parce que la Neshama, elle est dans un corps et elle voit pas tout clair. Elle voit pas toute la photo d'un coup. Comme on donne Rabbi Eliyahu Dessler, Alav Shalom, dans son livre Mirtav Melia, où il donne un très 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 beau machal. Il dit, tu sais, imagine-toi maintenant, tu as une chambre et tu as le trou de la serrure. Bon, aujourd'hui les serrures il n'y a pas de trou, mais à l'époque c'était très fréquent. Il y avait des trous dans les serrures, etc. Donc où la clé était un peu grosse, donc il fallait un trou pour rentrer la clé, etc. Imagine-toi, tu regardes une chambre à travers le trou de la serrure. Qu'est-ce que tu vois? Une petite partie du cadre, un pied d'un lit. Et tu comprends pas, tu dis c'est quoi cette chambre? Et après quelqu'un il vient, il t'ouvre la porte, et là tu dis j'ai compris. Ça c'était la partie du cadre, très beau le cadre, le lit très magnifique, très très bien arrangé la chambre. Il dit en fait, tant que la neshama est dans le corps, c'est comme regarder une chambre à travers le trou de la serrure. Parce que le monde tu le regardes à travers tes yeux, quand la neshama est dans le corps. Et l'ouverture des yeux, c'est comme le trou d'une serrure à travers une chambre, que à peine si tu vois quelques parties. Donc il y a seulement quelques parties de l'histoire. Donc c'est pour ça que te plaindre, ça fait pas de sens. Mais quand la Neshama, elle retourne après 120 ans, elle retourne là d'où elle est venue, c'est comme tu as ouvert la porte et tu as vu la chambre en entier. Donc c'est le très 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 beau machal de Rav Eliyahu Dessler. Et par rapport au Ramban, pour qu'on comprenne de quoi on parle, par rapport au Ramban, il dit comme ça, il avait un élève très 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 malade, il a prié, il a vu que Xéra, c'est un décret et qu'il ne peut rien faire. Donc ce qu'il a demandé à son élève, il lui a dit, écoute, je vois que Be'ezrat Hashem que tu as Refoua Shelema, Be'ezrat Hashem. Mais si maintenant Hashem il a décidé autre chose, alors quand tu arrives là-bas, il lui a fait tout un dessin de tous les chalot, comment monter, quelle chambre, aller à droite, à gauche, etc. Dès que tu arrives là-bas dans la pièce, etc., dans le echal, là-bas tu poses les questions que je vais te demander maintenant, tu les poses là-bas, et tu me reviens en rêve. Dès que tu peux, tu me reviens en rêve et tu me donnes les réponses. Une vraie histoire, le Ramban. Et le Harizal, il a dit, c'est le dernier des Rishonim qui était un vrai Mekoubal. Un vrai, comme c'est dire le Harizal.
Bon, l'élève, écoute, évidemment, il a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il a accepté. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, il a voulu autrement, donc il est décédé après 2 semaines. Le Ramban, il a attendu un peu, je pense qu'il est passé un peu plus qu'1 semaine. Et voilà que le Talmid, son élève, lui vient en rêve. Il lui dit alors, il lui dit, Kvodarav, je vais te dire, tout le dessin que tu m'as fait est magnifique. J'ai suivi ton plan, c'est exactement ça. Tu connaissais le plan par cœur, magnifique, le plan il a marché. Il lui dit alors, et tu es arrivé là-bas, je suis arrivé là-bas. Et alors, il y a les questions. Oui, mais le problème, quand j'arrive là-bas, il n'y a plus de questions. Donc j'ai pas de réponse pour toi, parce qu'il n'y a pas de questions. C'est-à-dire que les questions, même le Ramban, un vrai Mekoubal, etc., les questions, on les a parce qu'on est dans ce monde. On est dans un monde limité. C'est comme l'histoire du trou de la serrure. C'est-à-dire que, regarder à travers les yeux, un monde comme ça, qui a une longévité de 6000 ans, et de vouloir comprendre en un clin d'œil, c'est impossible. Impossible. Voilà, je ferme la parenthèse. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui dit Efo haïta Beyosdi Eretz, où tu étais quand j'ai créé le monde. Il fallait venir, il fallait voir, il fallait avoir les détails. Et là, tu vas voir, et là, tu aurais vu que tu n'as aucune question sur moi. Melamed Chaya Adam Arishon Mutal Golem Vezetaloui Berosho Vechule Kedim Yonze Bechelek Aruach. Ça veut dire qu'en 2 mots, que Akadosh Baruch Hu, il a préparé le corps. C'est ça, Yetzir, Kapav, c'est les mains, Yetzira, Milachon Yetzira, c'est créer. Donc il a créé le corps, il était là-bas le corps sans vitalité, sans rien. Et là, Akadosh Baruch Hu lui a rentré le Nefesh Ruach Unshama. Ukshechata az nivgemu rov hanitzotzot shel nafsho veshel rucho veshel nishmato. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Après la faute, il y a eu un mélange. C'est quoi le mélange? Le médecin du Nefesh, du Ruach et de la Neshama de Adam Arishon après la faute. Maintenant, peut-être, je vais faire une autre parenthèse pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. La Gemara nous dit que Adam Arishon Chassid Gadol Haya. C'est que ça veut dire que la Gemara, que même celui qui a son nom, il dit le Chida dans la Gemara, il est Mechayem Etim. C'est le minimum qu'il peut faire. C'est-à-dire que chaque parole de la Gemara, Kadosh, Kodesh, Kodashim. Alors comment c'est possible? La Gemara vient, elle nous dit, tu sais, Adam Arishon Chassid Gadol Haya, c'était un grand Chassid. Ok, alors, Vadaï que c'est vrai. Alors Mitzat Sheni, la question se pose, alors pourquoi Kaviachol, pourquoi il a enfreint la parole d'Akadosh Baruch Hu? C'était la seule mitzvah qu'il avait. Pourquoi il a enfreint? Si la Gemara est témoin. Donc c'est sûr qu'il avait un calcul ou une raison très profonde. Et c'est ça que c'est la parenthèse que je veux faire pour essayer de comprendre comment il est arrivé à ça. Donc, alors, encore une fois, comme base, on sait que Adam Arishon, Chassid Gadola, c'était un Chassid, c'était un Kadosh. Jamais il aurait enfreint la parole d'Hachem d'une manière, Chas v'Shalom, juste pour un plaisir. C'est sûr que non. Alors en fait, le Arizal, il explique que le libre arbitre, Béhémet, c'est pas dans ce monde. Parce que si c'était dans ce monde, comment tu peux maintenant, je sais pas moi, avoir le libre arbitre d'être quelqu'un d'autre? Tu peux pas. Tu es ce que tu es dans le temps où tu es, et tu n'as pas le choix, donc tu dois rien choisir sur le présent. C'est ça ton libre arbitre. Donc il est limité. Donc s'il est limité, alors c'est quoi le vrai libre arbitre? Où est-ce qu'il est? Dans le monde des Neshamot. Alors dans le monde des Neshamot, Kaviachol, Kadosh Baruch Hu, il a fait un ultimatum, qui reçoit la Torah? Et donc pourquoi? Parce qu'il voulait créer le monde. Et pourquoi il a créé le monde? Il nous dira Benuchaim Vital, les Hétiv. C'est rien pour faire du bien, c'est tout. Tout le but du monde, c'est les Hétiv. C'est quoi les Hétiv? C'est faire du bien. C'est faire du bien, de faire du bien, voilà. C'est ça le but du monde. Et donc maintenant, évidemment que ceux qui ont reçu la Torah, donc ils sont d'un côté, et ceux qui n'ont pas reçu, c'est d'un autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ceux qui ont accepté la Torah dans le monde des Neshamot, ils se sont tous réunis en une seule Neshama qui va s'appeler Adam Arishon. Donc quand Adam Arishon, il est né, en fait, toutes les Neshamot qui sont inclus en lui, en fait, c'est les Neshamot qui ont accepté de recevoir la Torah. Très bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé des Umot HaOlam? Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté de recevoir la Torah. Donc eux, ils devaient venir dans le monde, mais pas être dans le Am Israël. Très bien.
Adam Arishon, il est né. Il dit, c'est vrai, dans le monde des Neshamot, ils n'ont pas accepté la Torah. Il s'est dit, mais peut-être. Peut-être que maintenant dans ce monde, quand ils ont vu la différence, peut-être que maintenant, oui, ils accepteront la Torah. C'est-à-dire, oui, on pourra peut-être les ramener dans la Kedusha. Rien que pour donner un exemple, c'est un peu le système de Esav avec Yitzhak Avinu alav shalom. Yitzhak Avinu, c'est quoi sa avamina? Pourquoi il essaye de ramener Yitzhak et pourquoi il essaye de ramener Esav et de le bénir? Yitzhak, tu sais pas c'est qui Esav? Tu sais pas que c'est un voyou, c'est un rachat Gamour. Alors en fait, comme Esav, lui aussi, son shoresh c'est la Gvura. Yitzhak, son shoresh c'est la Gvura. Donc Yitzhak, il a dit, si j'arrive à le ramener à son shoresh, qui est la Gvura, donc peut-être qu'il va arrêter d'être rachat, peut-être qu'il deviendra tzaddik. Pourquoi je vais essayer de le ramener? Adam Arishon, ça c'est rien que l'exemple. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, c'est vrai que c'est Neshamot, ils n'ont pas voulu recevoir la Torah dans la Mahémet. Très bien, parce que là-bas c'était le libre arbitre. Mais peut-être que ici je vais arriver. Donc il fallait maintenant Kaviachol, retourner dans ce qu'on appelle, dans ce monde on les appelle la Kali, la Klippa. C'est les 70 nations. C'est chez Mour, on les appelle la Klippa. Donc il fallait Kaviachol, retourner vers la Klippa, vers les 70 nations, et essayer de les ramener dans la Kedusha. Et c'est là que finalement, il y a eu le problème qui s'appelle la faute. Et c'est là que maintenant, tu peux comprendre la phrase qui nous a dit maintenant qu'il y a eu le bgam. Donc il y a eu on va dire le kilkul, la tum'a, qu'on va appeler zoamat anachash. Tous ces mots-là, en fait, c'est juste pour dire que il y a eu une association. Il y a une association de klipot, parce que tous les Shiv Imumot, tous les 70 nations, ça fait partie de la Sitrahara des Klipot, des Kali. Et donc, il y a eu un mélange de Klippa avec la Kedusha. Donc, ce mélange, il l'appelle ici le Bgam. Donc, c'est ça le Bgam qui s'est passé dans Adam Arishon. Dans les mots, c'est comme ça. אז נפגמו רוב הניצוצות של נפש של נפשו ושל רוחו ושל נשמתו ונתערבו עם הקליפות. Donc maintenant tu comprends ce qu'il dit. Parce qu'il a voulu faire, c'est comme ça qu'on dit que c'était un chassid, il voulait faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mais même sur ça, de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, comme sur Shaoul c'est écrit, et on lui a dit, Shaoul al tiyeh tzaddik harbe. Ne sois pas un tzaddik plus qu'il en faut. C'est-à-dire que le fait qu'il avait une bonne intention, magnifique, très très bien. Mais c'est pas une raison. La bonne intention n'est pas une raison d'enfreindre la parole de la Torah. Et la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire d'enfreindre la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'Akadosh Baruch Hu te le demande pour que tu puisses le faire. Mais me dire maintenant, non, c'est pas grave si j'enfreins un peu la parole d'Akadosh Baruch Hu, si maintenant, tout mon but, c'est de le rendre heureux. C'est de faire nachatruach la Kadosh Baruch Hu. Ça c'est faux. Parce qu'il n'y a rien qui peut lui faire nachatruach. C'est exactement ce qu'on avait avec Shaoul, quand il a laissé le bétail, etc., avec Amalek, Agag. Et Shmuel, il lui a dit, mais pourquoi tu l'as laissé? Il lui a dit, mais écoute, il y avait des belles bêtes, on voulait les amener en korban. Il dit, mais c'est quoi ce korban? C'est un korban. Le korban, c'est pas un korban. Tu as enfreint la volonté d'Hachem, la parole d'Hachem, tu as enfreint. Quand il t'a dit de tuer tout le monde, et là tu me parles de korban. Donc c'est ça l'idée. On ne peut pas enfreindre la parole d'Hachem et en se justifiant par rapport à une mitzvah. C'est sûr que non. Il n'y a aucune mitzvah qui va justifier le fait qu'on va à l'encontre, on va contre la parole d'Hachem. Et donc on continue dans le texte. Il te dit, וזהו סוד מה שכתוב בספר התיקונים בהקדמה לפסוק כציפור נודדת. Il dit c'est exactement ce que le Tikkun Azor il ramène dans le pasuk, comme l'oiseau qui vagabonde, Pourquoi? כי כמו שהשכינה גלתה בין הקליפות, c'est comme la Shrina. L'oiseau ici dans le pasuk représente la Shrina qui vagabonde entre les clipotes. כי כמו שהשכינה גילתה, או גלתה בין הקליפות,
כן הצדיקים גלו עמה ואזלין מנדדים הבטרה מדוח לדוח ou mitarchin, c'est-à-dire que la même manière que quoi, que la shrina elle est partie en galoute dans les clipotes, donc les tzadikim aussi vont suivre la shrina pour essayer de la ramener d'un endroit à un autre. Ils vont s'appeler comme pour nos dédés, c'est comme des vagabonds, d'un endroit à un autre. Kefi bechina danitzotzot car gilou bamakom amechouvan lahem betor haklipot roche beroche et vechoulé. C'est-à-dire que ça dépend de la prina des nitzotzot. Alors ça va être la galoute. C'est de la galoute à mechouvan. Galou, car galou bemakom à mechouvan la reine. C'est-à-dire qu'en fait, même c'est quoi la galoute dans la clipa? C'est-à-dire la mauvaise situation qui va passer. Ou par exemple, le souci qu'il aura, il va être en rapport direct avec la prina des nitzotzot. Donc selon les nitzotzot qu'il a causé en faisant la faute, Chas v'Shalom, en faisant la faute, s'il l'a faite, en faisant la faute, donc il va dépendamment des nitzotzot qu'il a kaviachol, qu'il a fait partir en galoute, alors ça va être la inika de la Kali. Donc en fait, tout c'est ça. Et comme Adam Arishon, il avait en lui toutes les neshamot de Am Israël, donc c'est pour ça que la descente était forte. Donc c'est pour ça qu'il nous faut maintenant 6000 ans pour récupérer, pour arriver au niveau qu'il était Adam Arishon avant la faute. Ensuite, Veine gam Caïn ve'Evel, banav chatu chet acher, zulat chet Adam zulat chet Adam avihem. וגם הם נתבעו נזוזותיהם בעמקי הקליפה אחר כך. Donc c'est dire que quoi, que même Caïn et Hevel, les enfants, on parle des enfants de Adam Arishon, eux aussi ils ont fauté, c'est ça qu'il veut te dire. Tu peux pas me dire maintenant que Adam Arishon et Chava ils ont fauté, et eux ils n'ont pas fauté, non. Caïn et Hevel aussi ils ont fauté, une autre faute, pas la même que Adam Arishon, et aussi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi la faute? La faute qui s'est passée avec Caïn et Hevel, évidemment avec Adam Arishon. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les nitzotzot, les états ils ont été, on va dire, kidnappés, ou ils ont été pris par la clipa. Voilà, c'est ça la faute. C'est-à-dire, petit à petit, les étincelles vont dans la clipa, et ça aussi, maintenant, il faut les libérer. Donc c'est un double travail, parce que nous, on doit libérer ce qui a déjà été fait. Mais si l'homme, il fait encore des avérotes, donc il y a encore des nitzotzot qui vont le quitter. Donc il faut aller les libérer. Ve'omnam, bechol dor vador yotzot, ktsad nitzotzot adam, ubaim bigla nalma, ובאים בגלגול בעולם הזה, והכל כפי בחינת מחצב הנשמות הדור ההוא, או מניצוצי הראש, או מניצוצי העין וכיוצא ונתקנים בעולם הזה. Maintenant, ça veut dire que quoi? Que toutes les générations, depuis la faute de Adam Rishon, c'est eux qui reviennent. On fait sortir chaque fois, ça prend 6000 ans pour les finir. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes. Jamais on fait les mêmes. Ce qu'on a fait, c'est fini. Mais chaque fois, on en sort. Chaque génération. Et ce qu'on peut faire le tikkun. Voilà. Autant de tikkun qu'on peut faire, on fait sortir les nitzotzot qui ont été kidnappés par la klipa. Donc il te dit yotzot ktsat nitzotzot ahem ubaim begilgul ba'olam hazeh, et donc c'est ça les gilgul de ce monde. En fait les gilgul c'est quoi? C'est ressortir les nitzotzot qui sont tombés à cause de la faute. Ve'akol kefi bechinat martzav haneshamot hador, c'est-à-dire en fait toute la prina du martzav haneshamot. Donc c'est-à-dire que tout va dépendre de ça. C'est ça que ça veut dire. Ve'akol kefi
Bichinat Martzav Haneshamot, Hador Hahu, tout va dépendre du Martzav des Neshamot de cette génération-là. Donc selon les Neshamot qui vivent dans cette génération, c'est ça qui va pouvoir me permettre de réparer les Nitzotzot et de sortir les Nitzotzot, grâce aux Neshamot qui sont dans la même génération. O Minitzotze Harosh, ou bien des nitzotzot de la tête, c'est-à-dire que ils peuvent venir maintenant en Gilgoul, des nitzotzot de la tête, des nitzotzot de, comme il dit ici, des yeux, etc. Comme le Harizal, il a dit à Rabbeinu Chaim Vital, toi ton nitzot, toi premier, c'était Rabbi Akiva. Et où est-ce qu'il est Rabbi Akiva? Dans l'épaule gauche de Adam Arishon. Et dans l'épaule gauche, où est-ce qu'il est? Il dit là-bas, il y a comme un genre de gouma, là où il y a l'aile. Il a la forme de l'aile, de l'aile d'un malach, par exemple. Les ailes, ils ont les ailes. Donc il y a pour poser les ailes, il y a comme un genre de trou sur l'épaule. Il dit Rabbi Akiva, c'est de là-bas, de ce trou-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a tous été présents dans Adam Arishon. Et si maintenant, si on vit en Gilgoul, on fait partie d'un membre de Adam Arishon. C'est pour ça que Rav Zouch, il a dit à son frère, je comprends pas. Tu étais ton Adam Arishon, pourquoi tu l'as laissé fauter? Il le vivait, quoi. Il lui a dit, pourquoi tu l'as laissé fauter? Il fallait pas le laisser fauter. Donc, après la faute, ça va se diviser en trois. Il y a ce qu'on appelle Ziara Ilaha, c'est les plus hauts niveaux, il va monter en un stylo de celui-là. C'est ceux qui ont quitté. Ils ont quitté Adam Arishon juste avant qu'ils fassent la faute, mais ils sont quand même, quand je dis coupable, Chas v'Shalom, à leur niveau, qu'ils auraient pu l'empêcher. Ils l'ont pas empêché. Et ensuite, il reste les Nitzotzot en lui, ça va être Caïn et Hevel. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de te dire que Caïn et Hevel aussi, ils ont fauté. Et ensuite, il y a les Nitzotzot qui sont tombés. Ceux-là, c'est le plus grand, on va dire, en quantité. Et c'est ceux-là qui sont tombés dans la Klippa, complètement dans la Klippa. Donc chaque fois, on ramène ces Nitzotzot qui sont tombés dans la Klippa, et c'est ça, Hachi Yichlou, Kol HaNeshamot Shebagouf. Sinon, il n'y a pas de Mashiach. Je le yavo Mashiach Ben David, je le connais, c'est Shebagouf. Et donc, ça veut dire que quoi? Facile. Ça veut dire que maintenant, quand l'homme il vient en Gilgoul, c'est une partie de Adam Arishon. Donc, il ne peut pas dire, alors en fait, dans l'absolu, tu ne peux pas dire Adam Arishon, il a fauté. On a fauté. J'ai fauté. Et toi, tu fais une partie d'Adam Arishon. Comme j'ai donné l'exemple de Rabbi Akiva. Et alors il dit, ça peut être la tête, ça peut être les yeux, ça peut être les épaules, ça peut être les bras, ça peut être les pieds, ça peut être le thorax, ça peut être le yesod, ça peut être les pieds, toutes les parties d'Adam Arishon, ils reviennent en Gilgoul. Ok, alors Bezrat Hashem, on s'arrête là, on n'a pas fini, mais Bezrat Hashem, on s'arrête là pour aujourd'hui. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.